Toujours depuis l'Extramuros, nous avons le plaisir cette fois d'accueillir Denis Douillez-Ilitia, dentiste de métier mais aussi skipper sur la route du Rhum en 2006, avec à nouveau Gérard Le Bailly, le grand spécialiste des sports nautiques à Ouest-France-Saint-Malo. Alors Denis, quels sont ces souvenirs de route du Rhum en 2006? D'excellents souvenirs. D'abord le fait d'avoir réalisé un rêve et puis d'y être arrivé. Tu as mis combien de temps 25 jours. Avant, 25 jours pour traverser, mais combien de jours avant les 25 jours pour monter le projet? C'est 1 an. 1 an, mais on discontinue. Il fallait bien faire bouillir la marmite, donc travailler. Mais beaucoup de temps de libre. Je voyais plus beaucoup ma femme et mes enfants. Ils font faim un peu la gueule d'ailleurs, mais bon. Ça s'est bien arrangé par la suite. Non, c'est quand même tout ce qui est passionnel, de toute façon, est un peu exclusif. Donc c'est vrai, quand j'étais tout le temps là-dedans, le boulot, et après c'était le bateau, le projet, etc. Mais c'est pas facile. Le plus dur, c'est de monter le projet. J'oserais dire, surtout qu'en 2006, on a eu un temps de curée, donc c'était quand même assez sympa. Et j'explique un temps de curée, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Mais le plus dur, c'est de monter le projet, quoi, quelque part. Une fois que le coup de canon a sonné et puis que la course était vraiment partie, c'est ouf. C'est un ouf. Je crois que Franck Yves est parti, mais il pourra sûrement confirmer comment. C'est vrai. Maintenant, on est plus dans le stress de la préparation. On est dans. On va baisser un tout petit peu voilà. comme ça. On est parti, puis maintenant il faut y aller, quoi. Et on est libéré même quelque part. Le coup de canon libère. Oui, parce qu'avant, il y a des problèmes pratiques comme faire assurer un bateau, trouver des budgets, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus simple. L'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est bien connu. Effectivement, c'est pas le plus simple. Moi, j'ai quand même cassé ma tirelire parce que je fais partie des amateurs. J'ai voulu faire un vieux rêve. Donc, j'ai quand même un métier qui on gagne un petit peu de sous. Donc, j'ai mis une bonne partie de mes ressources dans un bateau que j'ai racheté. C'était pas un bateau je sais très bien que je ne serais pas arrivé le premier. C'était pas mon objectif. Mon objectif, c'était de réaliser un rêve, d'y arriver et d'arriver surtout à la Guadeloupe sans trop casser. Parce que j'avais pas de sponsor pour réparer derrière moi. Donc le sponsor, c'était. Bon, j'ai eu quand même une belle aventure quand même collective, parce que du coup j'ai plein d'amis qui sont venus. Ils sont toujours des amis d'ailleurs, et on a eu des partenaires locaux parce que quand on joue dans la cour des amateurs, on n'a pas des budgets comme ne serait-ce que Crêpes Waouh. Alors, je ne parle pas des banques populaires et autres, ça fait rêver. Mais on a quand même des gens, ça c'est un peu, on a toujours dit le mirage du Rhum, ou je sais pas comment, il y a une expression. C'est vous d'ailleurs dans la presse qui... Les journalistes, oui. Mets le micro près de ta bouche, oui, Gérard. Je dis les journalistes, il faut se méfier de ce qu'ils racontent. Mais... Quand je suis parti, donc fin août, j'avais mon village, donc Saint-Jean-des-Guérets, maintenant partie de la communauté. C'était le seul sponsor que j'avais. Il m'avait donné un petit chèque. Mais bon, c'était encourageant. Fin août, j'avais rien d'autre. Et après, ça s'est déclenché en septembre-octobre. Et j'ai réussi à récupérer à l'époque 40 000 euros, quoi. Ça a payé les frais d'inscription, l'assurance, et puis le petit matériel qu'on a dû changer. L'iridium, vous savez, c'est les trucs, ça. Enfin bref. Bon. Et le retour du bateau. Ça sera la dernière question, Gérard. D'accord. Il y a un après la route du Rhum. Comment ça se passe? Comme la Guadeloupe sont très sympathiques, ils nous gardent le bateau pendant 3-4 mois. Et donc le retour se fait à la bonne période. Et là, c'est des copains qui m'ont ramené le bateau. Ils m'ont aidé pour préparer le bateau. En contrepartie, je leur ai payé le billet d'avion et ils m'ont ramené mon bateau. Merci. C'était un échange. Merci Denis, merci Gérard, merci pour cette belle aventure de 2006 et qui laisse des souvenirs extraordinaires dans ta tête et que tu nous fais partager. Merci beaucoup.